Hey, coucou petit renard, petite renarde, c'est Foxy. Alors je pensais pas revenir aussi rapidement, mais voilà, c'est si vous me regardez depuis récemment ou plus longuement, eh bien je suis, on va dire, interpellée des fois par là-haut avec directement, on va dire, de la clairvoyance des mots. Parfois ça passe par de la musique ou on va dire des lectures et beaucoup d'autres choses. Et donc cette vidéo, eh bien je la dédie aux personnes qui sont célibataires, mais qui le vivent bien, ou alors tout du moins qui la vivront bien au fil du temps. Donc ça veut dire célibataires de longue date, ou alors qui sont récemment célibataires. Donc les points positifs par rapport au célibat. Rien à voir avec est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Non, c'est juste des messages, on va dire, positifs, d'encouragement, de là-haut, de défunts, de protecteurs, on va dire, invisibles. Voilà. Le tarot des arbres, enfin il s'appelle le tarot de l'amour, oui c'est bien cela, avec les illustrations de Tony Carmine Salerno et puis un petit message de l'oracle de l'arbre de vie. Hein, un tirage général, pas de choix hormis pour les petites cartes de l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, il n'y a rien à dire, on y va, let's go. Combien de cartes, combien de cordes? Ah bah, ça sera la première. Je pense en 5 cartes, ce sera suffisant. Suffisant. Voilà. Oh, il est parlant. Ouf! Elle a failli glisser. Alors, voyons voir. Oups. Oh, puis elles sont grandes. Donc, voilà. Bon, ça va, c'est assez rapide. C'est c'est une bonne, enfin c'était la guidance avec les cartes qu'il fallait. Allez, découvrons cela ensemble. Quelles sont les cartes, les messages pour vous? Alors ah bah d'accord, bah on commence. Alors, je spoil. Le soleil, bon ben écoutez, que vous soyez célibataire depuis longtemps ou on va dire récemment ou voilà, eh ben on voit quand même la période de célibat comme quelque chose de sympathique, de chaleureux, d'apaisant, de calme, un petit peu peut-être pour certains ou certaines que vous aimez l'art, hein, peut-être, hein, ou tout du moins peut-être que vous allez vous en intéresser, eh bien j'ai l'impression que le tableau que vous êtes en train de construire, la vie que vous êtes en train de vous construire ou que vous avez construit, eh bien elle est parfaitement, on va dire, apaisante. Moi, j'entends ces faits de calme et de feu intérieur, d'écoute à l'intérieur de soi, d'être bien avec soi-même, et puis de le faire renvoyer, on va dire, autour de soi. Pourquoi? Parce qu'on a quand même... Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec cette carte... Il y a le retrait, mais j'entends la retraite. C'est-à-dire, alors peut-être que pour certains, vous prenez votre retraite hein, et que vous êtes, bon, on va dire, solo. Voilà, mais je sens que on en a fini avec les regrets, les culpabilités, on en a fini avec tous ces sentiments, on va dire presque d'échec. On est apaisé, on va dire, et purifié, on s'est purifié, ou on est en train de faire, on va dire peut-être aussi du tri, on va dire dans les affaires de quelqu'un, hein. Peut-être que vous êtes encore, on va dire, attaché à des souvenirs d'un amour passé, et puis bah là, on vous incite à faire le ménage aussi. Ce qui est bien, c'est qu'avec le ménage, ben, on retrouve des choses et puis on se dit qu'on n'en a plus besoin. Et donc, ça montre à quel point vous avez évolué. On a la carte aussi de l'équilibre avec deux personnages. Mais moi, cette carte-là, elle m'évoque que vous avez la protection ou la douceur ou les messages, on va dire, que ce soit au travers de musique, de livres, et enfin qui vous sont propres, hein, et bien d'un défunt
qui veille sur vous et qui vous dit que c'est vrai que c'est pas toujours tout rose d'être célibataire, hein, mais une fois qu'on a dépassé, on va dire, tous les caps, on va dire, de la vie en solo, de prendre les décisions par soi-même, ne plus demander l'avis de quelqu'un d'autre, découvrir des choses rien que pour soi, et ben on en arrive à un certain équilibre. Bien entendu, il y a des fois on a des pics de joie et on a des pics, on va dire, peut-être un peu de mélancolie, mais ça c'est même aussi au sein des couples, hein. Je veux dire, on n'est jamais stable au niveau des émotions, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont totalement célibataires, eh bien, il n'y a que soi-même pour se rebooster. Bien entendu, vous pouvez toujours contacter votre famille ou vos amis si s'ils ne vous poussent pas à être en couple, bien entendu, parce que ça peut être aussi assez relou, c'est d'entendre de la part des collègues, de la famille, des amis, mais pourquoi tu es célibataire? T'es si bien. Bah oui, bah, je suis si bien toute seule ou tout seul, s'il y a des messieurs qui regardent ma vidéo. Donc voilà, on n'est pas forcément obligé de répondre aussi aux attentes de la société si vous vous sentez bien en solo. Voilà. La carte, celle-ci, je vais la prendre et je finirai par l'autre, la persévérance, et puis avec un personnage qui a quand même les yeux fermés et puis un petit peu, on va dire, on a l'impression que ce sont peut-être soit des larmes ou des choses qu'on se libère. Moi, j'ai l'impression que pour les personnes qui sont récemment célibataires, oui, ça demande, on va dire un certain courage malgré tout, d'être seul, hein, parce que bon, il y a des choses, ben, on n'est pas forcément habitué. Et pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, eh bien, on vous dit bravo par rapport à votre persévérance et de ne pas vous avoir laissé influencer par le fait que ben, une vie en solo, ça ne vaut pas la peine. Que vous ne répondez pas je veux dire, aux critères de la société. Il faut toujours être deux. Non, non, absolument pas. À partir du moment où vous êtes bien et que vous n'embêtez pas le monde à prêcher, on va dire, ben, cette vie, on va dire, en solo, eh bien, tout va bien, on va dire. Je fais de la redondance de bien. Mais après peut-être que pour certaines personnes, c'est juste une période de votre vie où ce célibat, vous en avez besoin. Et puis, ben, lorsque vous serez prêt, eh bien, je pense que il y aura un nouvel élan. Alors, un élan du cœur pour vous, c'est-à-dire peut-être des nouvelles rencontres et pas forcément, on va dire, amoureuses, elles peuvent être amicales également, ou une découverte d'une passion, de trouver un enracinement ailleurs, peut-être de quitter un logement, de quitter un pays, et puis on va dire de trouver quelque chose bah, qui va vous faire fleurir. Et là, comme on est encore en période d'hiver, peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir si vous avez ce projet vraiment de quitter un logement ou alors vraiment de déménager, on va dire, que ce soit toujours en France ou ailleurs. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser et ça va vraiment, on va dire, vous rebooster. Et puis on a quand même cette carte de soleil, de vitalité. Donc les nouveaux projets vont fleurir, les nouvelles idées, les nouvelles rencontres, les nouvelles passions, la fin des questions sans fin. Enfin, ouais, je fais de la redondance là, mais bon, peut-être qu'il y a des choses qui se répètent chez vous, mais vous arrivez justement à dépasser cela, justement parce que vous avez pris conscience que vous êtes seul maître de votre vie. Vous ne dépendez plus d'un conjoint, d'une épouse, et puis ben, vous pouvez vraiment tout faire, tout explorer, que ce soit vos sentiments, que ce soit votre corps aussi, hein, par rapport à votre sexualité, hein, parce que c'est pas parce qu'on est célibataire qu'il n'y a plus de sexualité, voilà, mais j'aborderai pas cela, c'est pas le propos, mais je veux dire, on se découvre
pour soi et par soi-même, voilà. C'est et puis de trouver la force et les qualités que l'on a à l'intérieur sans avoir besoin d'autrui pour nous dire ah tu es magnifique aujourd'hui, ah oui t'as bien cuisiné aujourd'hui, non. Et puis si vous n'avez pas envie de cuisiner, eh ben en étant toute seule ou tout seul, eh ben vous faites ce que vous voulez et puis vous mangez des chocs à pic ou autre. Enfin bref, on peut faire le tour des choses positives malgré tout dans sa vie de célibat. Et puis comme je le dis, rien n'empêche que le jour où vous vous sentirez poussé à faire une rencontre, eh bien de toute façon vous le sentirez au fond de vous, vous aurez une intuition. Alors peut-être qu'il y aura des peurs qui vont remonter, mais ça se fera au moment voulu ou non, car tel est votre choix. C'est ça le plus important, c'est que en solo ou en duo, eh bien cela reste votre choix. Voilà pour cette guidance, on va dire positive sur le célibat. Et puis maintenant je vais passer au petit message complémentaire de l'oracle de l'arbre de vie. Il se présente comme ça, ce sont des petites cartes comme ça. Allez, voilà, oups, bon bah voilà, la première, on commence fort, mais c'est pas mal, il vaut mieux commencer fort, on verra après, mais il y aura, alors c'est le serpent et avec la malveillance, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Alors pardonne-leur, ouais, bon, on s'en fout, et passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Bon, on n'est pas dans le triangle de Cartman, en tout cas pas, moi je ne prends pas ce type de message, hein, on n'est pas le sauveur de quelqu'un, on n'est pas la victime de quelqu'un et on n'est pas le bourreau, donc vous n'êtes pas une victime. Et puis pardonner, ben pour moi c'est plutôt accepter, parce que le pardon ça fait c'est relatif à la religion et moi je ne prône pas de religion, donc c'est plutôt d'accepter que des personnes ont envie de vous titiller en vous pointant du doigt, en vous disant que vous êtes un petit peu trop guillerette parce que vous êtes célibataire, que vous sortez trop, que ceci, que cela. Mais bon, généralement, les personnes qui font ça, c'est que quelque part, elles ont envie d'être comme vous, mais qu'elles n'osent pas franchir le pas. Hein. Peut-être que c'est des personnes qui sont en couple et qui vous envient votre liberté. Mais sachez qu'il y a toujours un prix, enfin je veux dire, il y a toujours du plus et du moins, on va dire, dans chaque situation de vie. Mais ça, les personnes ne voient que le côté, on va dire, qui les dérange, parce que vous êtes bien. Donc ne vous laissez pas, on va dire, embêter, enquiquiner par des personnes comme ça, même si c'est votre famille. Il faut les remettre à leur place et de dire que c'est votre vie, c'est votre choix, ou si vous avez, on va dire, dû subir ce célibat, eh bien c'est comme ça, et puis vous allez en prendre, on va dire, beaucoup de courage, de détermination et de joie, rien que pour vous. Allez, on va aller voir les deux autres messages. Bon, du coup, j'ai pas fait 1, 2, 3. Bon, c'est pas grave. Comme ça, vous aurez les 3 messages. De toute façon, il n'y aurait pas eu de timeline. Ah on a la gaguette. J'aime bien. Festivité, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Bon, voilà, c'est parce que les gens, c'est la réponse du serpent, c'est parce que le serpent, il vous voit faire la fête et tout ça, et donc ça l'embête, parce qu'il n'a pas cette liberté-là, et puis voilà, il a envie de vous foutre le moral à zéro, peut-être en vous disant aussi des choses, ah oui, mais toi, tu sais pas ce que c'est que le bonheur d'être à deux. Ouais, bon, d'accord. On en fait quoi de cette petite phrase-là? Dites-moi en commentaire. Je pense que, voilà, il y en a... que ce soit des relations longue durée ou courte durée, voilà, tout le monde, je veux dire, a une petite expérience, on va dire, d'être à deux, quoi. Et la troisième petite phrase, enfin, petite...
ah, c'est pas mal. L'argent, gain ou perte, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Alors j'ai un double message. Il y a votre valeur et il y a aussi les personnes, bon ben voilà, bon c'est vrai que quand on fait la fête, ça coûte plus cher que d'aller, de rester sous la couette en train de regarder Netflix. Mais ce que j'entends aussi, c'est que peut-être que vous êtes complètement, on va dire, absorbé par votre travail et que, avec ça, vous trouvez justement votre équilibre et ça embête le monde. Et puis peut-être que vous gagnez justement beaucoup d'argent ou que, on va être clair, avec une procédure de divorce, et vous avez eu gain de cause et puis que, vous avez un joli petit pécule et puis, il y en a certains qui sont jaloux de ce que vous avez, voilà. Donc que ce soit en possession ou je veux dire en termes de valeur personnelle, on va dire de qualité, de personnalité, de la joie, du dynamisme et tout ça, les serpents, c'est vrai que ça les attire, mais ils savent pas qu'ils en ont, ils sont capables aussi d'avoir ça, hein, mais ils préfèrent pointer du doigt les personnes qui sont comme des soleils, plutôt que de se remettre en cause. Mais en tout cas, n'oubliez pas de vivre votre célibat avec joie et entrain, et puis aussi d'accepter vos émotions, hein, quand elles vous traversent, c'est-à-dire un petit peu de mélancolie, un petit peu d'envie et tout ça, et puis de continuer votre route, soit en solo, soit peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, vers une rencontre. Voilà, j'en ai fini avec cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on se retrouvera une prochaine fois. Gros bisous. Ciao, ciao.